Chapitre 23. Comment il s'avéra qu'en fait, ce n'était pas encore vraiment le dernier étage. Papa m'a dit, fils, rends-moi fier, deviens libellule, débat, c'est mon gueule fier. L'escalier menait à un long couloir couvert de portes. Étroit, bas de plafond, entièrement en bois, l'étage contrastait étrangement avec l'entrée et l'escalier précédent. Un plancher taché et poussiéreux s'étalait devant Tommy et Javert. C'est pas très somptueux pour un étage royal. C'est vrai que ça a l'air abandonné. Et, en effet, au contraire du Sénat, un silence religieux trônait au milieu des moutons de poussière et des toiles d'araignée. Il n'y avait que le bruit de leurs pas, grinçant puissamment sur le bois, comme prêt à s'effondrer, qui emplissait le couloir de sons résonnants. Tout semblait désert, comme une maison hantée. Par curiosité, Tommy poussa une des portes du bout des doigts, laquelle couina aussi fort qu'un sénateur à jeun. Il y avait, derrière, une petite chambre juste assez grande pour accueillir un lit et une armoire. Sur le lit était posé un grand costume, une perruque et du maquillage. Non loin, contre le mur, était un petit cerceau. Tout avait été laissé là, comme si les occupants avaient dû fuir précipitamment sans pouvoir rien emporter. Y'a quelqu'un ? Tu veux dire à part moi? Oui, à part toi, crétin. Mais personne ne répondit. Après une dizaine de portes, le couloir se finissait sur un autre escalier montant, comme le précédent. Se pourrait-il que le roi vive encore un étage au-dessus ? Peut-être qu'il ne s'agit que de chambres des domestiques. C'est vrai que le côté royal laisse à désirer ici. Hein. Va falloir monter pour le découvrir. Ou alors il n'y a pas droit. Qu'est-ce que tu veux dire ? Bah, ils sont peut-être tous morts depuis le temps. Je veux dire, si personne n'est jamais en contact avec lui, même pas le Sénat, comment peut-on être sûr qu'il n'y a plus personne depuis longtemps? Tout paraît déserté ici. Peut-être même qu'il y a eu un problème, une catastrophe, que les gens sont morts, mais que personne ne le sait. Donc, tu insinues qu'il pourrait n'y avoir personne à la tête de la montgolfière depuis longtemps ? Et pourquoi pas? Après tout, tant que de l'air chaud vient dans le ballon, qu'il y ait des gens pour diriger ou non, ça ne change pas grand-chose. Peut-être que la montgolfière dérive, et ce depuis un bout de temps. J'ai dit quelque chose qu'il fallait pas? Non. C'est juste que ça fait bizarre de s'imaginer qu'on dérive depuis tout ce temps. Qu'on continue tous, à chacun de nos étages respectifs, à faire fonctionner la montgolfière, en parfaite autarcie, sans même une tête pensante. Ça fait bizarre. Ça me fait penser à ce que disait Acta. De qui? Acta, tu connais pas. Finalement, il suffirait qu'un seul étage dysfonctionne pour que tout s'arrête. Mais l'étage royal, lui, dans l'ignorance générale, pourrait ne plus fonctionner sans rien gêner. Est-ce que ça voudrait dire qu'on peut se débrouiller seul, qu'on n'a pas besoin de dirigeants, que finalement, par notre propre initiative, on pourrait tout faire marcher? Quand on y réfléchit, c'est quand même grâce au roi qu'on est tous là. Mon père me le disait quand j'étais petit. Il nous racontait comment ils avaient tous fui dans la montgolfière, emportant le plus de personnes possible. En fait, c'est la royauté qui nous fédérait. C'est elle qui nous a tous sauvés. C'est elle qui organisait la vie dans la montgolfière. C'est elle qui a fait que tout fonctionne. Donc, ça veut dire qu'une simple illusion peut maintenir un tout. L'illusion de ce qui nous maintenait organisés a suffi à nous maintenir organisés. C'est peut-être pour ça qu'ils ont disparu. Peut-être que quelqu'un s'en est aperçu et a voulu y mettre fin. Ça fait beaucoup de peut-être. En fait, non. C'est pas possible. Quand je suis passé par l'étage des cuisiniers, j'ai envoyé un plat au dernier étage. Soit celui-là. Or, s'il n'y avait plus personne, la nourriture aurait été renvoyée chaque jour, et les cuisiniers auraient été au courant. Ou pas. Peut-être qu'il reste juste une personne et qu'elle prend chaque jour... Non, on va s'arrêter là. Autant les vérifier directement. Parce que, ça se trouve, on raconte que des conneries depuis tout à l'heure, et c'est vraiment pas cool pour l'auditeur. Mais, alors que les deux voyageurs s'apprêtaient à monter encore d'un étage, le grincement d'une porte les arrêta dans leur élan. J'ai de la visite à ce que je vois. Dans une lumière vacillante de bougies se découpait, sur le sol, une ombre magnifique. Appuyée dans l'encadrement d'une porte, une grande brune regardait les intrus de ses beaux yeux perçants. Elle avait les dents très blanches, rassemblées en un sourire éclatant qui sculptait ses pommettes. Un nez aquilin, juste au milieu, faisait de ce visage une harmonie délicieuse. Ses cheveux ondulaient très sobrement le long de sa nuque, jusqu'à ses épaules nues. Une longue robe rouge englobait son corps comme les pétales de rose se replient sur le gynécée, laissant de bouts de corps visibles, pareils à autant de désirs volés. Tommy avait son cœur cognant et un réflexe étrange anima ses sous-vêtements. Javert, quant à lui, semblait dans un état de transe tout à fait masculin. Je m'appelle Laura. Bonjour madame. Bonjour, madame. Et vous êtes ? Je m'appelle Javert et je suis à la recherche de Jean Valjean. Et moi c'est Tommy. Je ne fais que visiter. Comment avez-vous fait pour monter jusqu'ici ? J'ai réussi à résoudre l'énigme. Vous êtes seul ? Ici ? Oui, je suis seule. Où sont passés les autres ? Ils sont partis. Mais pourquoi ? À cause de Play 8.
Un jour où il était très en colère, il a décidé de virer tout le monde. Juste à cause d'un accès de colère? C'est dans sa nature. Disons que Play 8 n'est pas très facile à vivre. C'est l'étage du personnel royal, c'est bien ça. En quelque sorte, oui. En fait, nous avions surtout comme rôle principal de divertir le roi. C'est qu'il n'y a pas grand-chose à faire quand on est roi d'une montgolfière qu'on ne dirige pas. Alors, il a demandé à des personnes de venir ici et de le divertir de différentes manières. Il y avait un clown, un jongleur, des chanteurs, des danseurs et des comédiens. Il y avait même un conteur. Mais il s'est tout de même débarrassé de son seul loisir uniquement par colère. Oui. De toute manière, il n'aimait pas trop les spectacles. Ça l'ennuyait. Et vous? Quoi, moi? Il s'est débarrassé de tout le monde, mais pas de vous. Oui, il ne peut pas se passer de moi. Je lui propose une prestation un peu spéciale, on va dire. Un peu spécial? Oui, une prestation un peu intime si vous voulez. Un peu comme une... Oui, exactement. J'en suis une. Mais donc vous... Oui, assez souvent. Enfin là, comme il vieillit un peu moins, mais c'est qu'il était vigoureux avant. Quand on s'ennuie, vous savez, on le fait beaucoup. Et aussi vous... Oui, ça m'arrive. Et même... De temps en temps, oui. Cette conversation rendait Javert tout chose. Tommy, lui, était gêné de l'indifférence avec laquelle il parlait de... Enfin, sa curiosité reprit tout de même le dessus. Mais ça ne vous gêne pas? Enfin, je veux dire, il est vieux, ça doit être répugnant. On s'habitue vite, vous savez. Et puis, c'est mon job. C'est ce qui fait que je suis encore ici. Après tout, c'est quelque chose d'entièrement naturel. Et puis il est très très gentil avec moi. Ouais, moi aussi, hein, je peux être très gentil. Ah non! À moins que vous ayez de l'argent, c'est hors de question. Vous me prenez pour quoi? Une femme respectable? Tout n'est que professionnel. Vous me donnez quelque chose, je vous donne quelque chose. C'est aussi simple que ça. À part peut-être pour le jeune homme. Il est mignon. En plus, il doit sûrement être tout neuf. J'aime bien les débutants. Il faut tout leur expliquer et en général, ils sont doux. Tommy détourna les yeux. Il n'arrivait pas à la regarder dans les siens, c'était trop dur. Il se sentait extrêmement gêné et parfaitement pitoyable. En fait, il se sentait enfant dans un monde d'adultes. Il l'entendit se rapprocher, mais se refusa à la regarder de nouveau. Il avait trop honte. Puis, l'ombre sensuelle de Laura noya son corps de petit garçon, et il sentit des lèvres se déposer sur sa joue. Des grosses lèvres, pulpeuses, tout en courbe piquée, qui, d'un simple effleurement, laissaient entrevoir les paradis. C'est cet escalier pour aller voir le roi? Il ne veut même pas de moi. Comme je suis triste. Tant pis alors, on verra ça une prochaine fois. Si tu tiens tant que ça à aller voir le roi, continue de monter. D'accord, merci. Au revoir. Sans même la regarder, Tommy se tourna et commença à monter l'escalier. Javert, lui, ne voulait absolument pas partir. Tommy, prête-moi le revolver juste quelques minutes. Je te retrouverai après. La gêne de Tommy cessa immédiatement pour laisser place à de la colère. Il se retourna vers Javert. On ne viole pas les femmes, Javert. Mais pourquoi? Parce que ça se fait pas, c'est tout. Soit tu lui plais, soit tu la payes. Mais elle est toute rose, elle paraît si douce, elle sent si bon. Même. Mais on n'en trouve pas beaucoup des comme ça, tu sais. Surtout dans l'en-bas. On a déjà du mal à trouver des humains. Passer à côté de ça, ce serait cracher à la face du destin. Ça suffit. J'ai dit non, c'est non. T'es pas drôle. Laura, elle, souriait dans son coin en les regardant partir. Bonne chance pour votre périple. Javert, lui, bougonnait dans les escaliers. Quand même, t'as pas le sens des priorités. Tu aurais voulu quoi? Que je la... Ça aurait été un minimum. On aurait partagé. C'est immonde. Et puis, je te signale que j'ai déjà une promise. Ah ouais, Juliette, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Tu trouves ça ridicule? Absolument. Toutes tes histoires sur ton compte, comme quoi tu es le héros, tu dois te trouver une princesse, l'épouser, et puis faire une flopée de gamins. Si c'est pas ridicule, je ne connais pas le sens de ce mot. Eh bien, trouve ça ridicule autant que tu veux. En attendant, c'est mon choix. Je suis désolé de plaire à toutes les filles que je rencontre. Mais quel vantard! Pour ce que tu en fais, ça vaut la peine, tiens. Oui, je ne viole pas les femmes, moi. Bah non, puisque tu leur plais. C'est dur d'être moche parmi des gens raffinés. Si t'étais moche, t'aurais certainement pas le même avis. C'est moi qui te le dis. Et le pire, c'est d'être moche, pauvre et con. Ah, t'as pas été gâté à ce niveau-là. Et puis, on en fait toute une histoire, mais c'est pas aussi terrible que ça en a l'air, la viol. Si elle ne se débat pas trop, on peut arriver à mettre de côté la violence et l'hémoglobine. Charmant. Et puis c'est hygiénique. Vaut mieux ça que d'être frustré et complètement coincé. Si tu le dis. Enfin, t'as vu sa paire de seins? Oui, j'ai vu. Et tu vas me dire que tu préfères toujours Juliette? Elle est de mon âge, elle, au moins. C'est plus logique. Oh, tu t'arrêtes sur des détails. J'aurais violé Mathusalem s'il avait eu les seins de Laura.
C'est vrai que les seins, c'est pas du détail, peut-être. Et je te parle des seins. Mais c'est pas tout. Un corps tout en courbe, comme ça. Impressionnant. Elle était comme un S. Eh bien justement, je trouve ça trop exubérant. Je préfère la subtilité. Si tu veux, Laura, c'est du baroque. Tout dans l'exagération, dans la surcharge, dans le pompeux. Limite vulgaire en fait. Alors que Juliette, c'est plus du gothique. La sobriété, la verticalité, une juste mesure des vides et des pleins. C'est une question de goût après. Comme tu dis, c'est une question de goût. Mais quand même, cette paire de seins, bordel. Et c'est sur ces bonnes paroles, résonnantes contre les parois de l'escalier, que nos deux aventuriers arrivèrent au dernier étage.